Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier pérec. La Mishnah nous enseigne ici En memerim evarim beubarim. Si on traduit les mots de la Mishnah, cela veut dire En memerim, on ne pourra pas faire de tmura de evarim beubarim, c'est-à-dire des membres d'une bête rouline, profane, contre le oubar, c'est-à-dire le petit qui se trouve dans le ventre d'une bête korban. C'est-à-dire on va prendre une bête rouline et on va dire le pied de cette bête rouline est tmoura du petit que ce korban porte en lui, que cette femelle donc porte en elle, si on peut dire. Mais on ne pourra pas traduire ici En memerim de cette manière, puisque En memerim, de toutes les manières, En memerim, la Torah nous a interdit de faire tmoura. Mais En memerim ici, cela veut dire que c'est impossible et donc la tmoura ne se fera pas. Si on a dit ce pied va être de cette bête profane, va être tmoura de ce oubar, de ce petit qui se trouve dans cette bête shlamim, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de gdusha sur le pied. Inversement non plus, le oubarim bevarim, nous avons une bête qui porte un petit en elle, et on dit le petit de cette bête va être tmoura du pied de ce korban ola. Là aussi, c'est pas possible, il n'y aura pas de tmoura. Velo evarim beubarim beshlamim, plus encore. Si on dit le pied de cette bête qui est profane est tmoura de ce korban ola, ou le petit que cette bête porte en elle va être tmoura de ce korban ola, donc on a un membre ou un oubar contre shalem, une bête anti-korban, là aussi ça ne marchera pas. Velo shlemim baem, et inversement non plus on ne pourra pas, c'est-à-dire que si nous avons une bête profane, on ne pourra pas dire la bête profane, celle-ci, est tmoura du pied du korban. Ça, ce n'est pas possible. Velo shlemim baem, ou de dire encore cette bête profane va être tmoura du oubar que ce korban porte en lui. Ça, c'est pas possible non plus. Mais Rabbi Yossé dit non. Memarim evarim beshlemim, velo shlemim bevarim. Pour Rabbi Yossé, si nous avons un membre d'une bête profane, un pied, et on va dire le pied de cette bête profane va être tmoura de ce korban, là c'est possible. Mais pas l'inverse, velo shlemim bevarim. Mais pas si on prend une bête profane et qu'on va dire toute cette bête profane est tmoura du pied de ce korban. Amar Rabbi Yossé vient s'expliquer pourquoi. Pourquoi on peut faire le pied d'une bête profane, on peut le rendre tmoura d'un korban. Eh bien, nous dit Rabbi Yossé, parce que valo bemugdashim, lorsque tu viens rendre ekdesh une bête, là aussi, omer raglo shel zeoula. Si tu dis le pied de cette bête, une bête profane, le pied de cette bête est ola. Je sanctifie comme korban ola. Eh bien, le dit n'est que kula ola. C'est-à-dire pashta kdusha bekula. La kdusha va se mettre dans toute la bête. Et donc, même si tu as voulu sanctifier que le pied de cette bête en tant que ola, toute la bête devient ola. Eh bien, nous dit Rabbi Yossé de la même manière, puisque par la tmoura, c'est une manière aussi de rendre kodesh la bête. Donc, lorsque tu vas dire le pied de cette bête profane est à la place de ce korban, eh bien, toute la bête sera aussi tmoura à la place de ce korban. Et donc, Rabbi Yossé, lui, il apprend d'un pasouk au début du Ekdesh, c'est marqué Kol asher yiten mimenu l'Hashem yekodesh, tout ce qu'on donnera mimenu de cette bête, même une partie de la bête yekodesh sera entièrement kodesh. C'est-à-dire que même si tu dis sur le pied d'une bête, ce pied est korban ola, toute la bête devient korban ola. Donc de même si tu dis le pied de cette bête est tmoura de ce korban, tout devient korban ola. Donc Tanakama lui n'est pas d'accord, puisque Tanakama pense que on ne dira pas un titre pachette à Kedusha Bekula si ce n'est qu'un pied. Mais c'est vrai que même Tanakama, les Chachamim sont d'accord que si on a dit je sanctifie le cœur de cette bête, étant donné que sans le cœur la bête va mourir, c'est un éver, un membre, Shanesham Matluyabo, que l'âme, la vie de la bête tient par ce membre-là, le cœur, les poumons ou un autre membre que sans ça la bête ne vivra pas. Et bien là, si on a dit le cœur de cette bête est ola, toute la bête est ola. En tout cas, ici Rabbi Yossé et les Chachamim sont en marloquette. Si on a dit le pied de cette bête profane
et Tumura de ce korban, pour Rabbi Yossé, toute la bête et Tumura devient korban Ola. Les Chachamim ne sont pas d'accord, mais on remarquera, comme dit ici donc le Mefarshim, c'est que Rabbi Yossé n'est en marloquette que concernant le pied, concernant un membre de la bête, mais pas pour les Ubarim. Pourquoi? Parce que si on a dit le Ubar, le petit que cette bête porte en elle, devient Tumura de ce korban, là on ne dira pas que toute la bête est korban, puisque le Ubar n'a pas cette force-là de rendre toute la bête korban. Donc ce que a dit Rabbi Yossé, il est en marloquette, c'est seulement sur un membre, donc de la bête elle-même, sur le pied comme nous l'avons expliqué.